Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un plat pour les grands enfants. C'est dédié à mon fils Pierre qui adore les hot dogs. La base de ce sandwich est le pain. Ce matin, quand j'ai vu ces grandes baguettines pain au lait, je me suis dit, ça va me donner une idée, on va faire des hot dogs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre hot dog? La base, oignon des Cévennes, c'est superbe. J'en ai fait des rouelles. Donc, des grosses rondelles. Je les fais confire au four avec des épices, un peu de miel, entre autres de la gelée royale, un tout petit peu de farine pour obtenir une sorte comme un beignet. Voilà, en général ça se fait aussi frit, mais ça sera moins gras. De l'emmental, il adore l'emmental, ça changera du cheddar ou du gruyère. Là, vous verrez la vidéo. J'ai fait sauter une petite tombée d'épinards frais, très beaux épinards en ce moment, juste poêlés. Ok. Du lomo, un jambon espagnol superbe à base de cochon. Vous voyez, j'ai fait 2 tranches par 2 tranches. Je les ai poêlés. Ça fait comme une petite chips. Voilà, on les a poêlés au wok. Ensuite, des francforts extraordinaires de chez mon petit boucher quand j'ai vu ça. Longtemps que j'en ai pas mangé, c'est sublime. La petite sauce magique, une moutarde un peu à l'anglaise, ketchup, un peu de ciboulette, de jaune classique, hein, et du curry. Voilà, ça, et simplement je voulais vous présenter les oignons. Je me suis un peu avancé. Voilà, c'est ce qui fait tout le sandwich. Mes grosses rondelles d'oignons. Elles ont confit. Si je les dessèche un peu plus, ça va faire comme une petite chips. Et moi, je vais les laisser en pulpe pour aller agrémenter mes épinards. Voilà, alors on va monter nos sandwichs. Bon, je poche en amont. Vous voyez, mes très très belles saucisses de Francfort que j'ai trouvées chez mon petit charcutier ce matin. Je veux pas une eau à ébullition, j'ai juste les pocher puisqu'elles vont finaliser en cuisson à l'intérieur du sandwich. On va voir où en sont nos saucisses, vous voyez, feu très doux. Ça y est, elles sont bien gonflées, bien pochées. Notre eau est frémissante, vous voyez, c'est l'eau où j'ai poché mes saucisses. Voilà, j'ai des très belles feuilles d'épinards, c'est ce qui m'a envie de donner faire la recette ce matin chez mon petit maraîcher. Allez, on va attaquer les cuissons de nos garnitures. Du lomo, c'est un très beau jambon espagnol avec du porc, c'est très classe. C'est moins gras que le bacon sur cette recette. Donc comme j'avais du lomo, je fais sur lomo et je vais simplement le faire poêler. Vous voyez, on se sert du wok pour tout. Et là, les épices du lomo vont parfumer mes épinards. Feu assez doux, hein. J'ai mis quelques graines de carvi, ça va donner de la couleur. C'est cuit, je vais mettre un petit peu de papier absorbant pour absorber la graisse. Je vais sauter mes épinards. Juste revenu. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curry. Voilà, dans la graisse de la cuisson de mon jambon espagnol. En avant. Feu très doux. Je ne veux pas trop qu'il soit caramélisé, simplement pour apporter un peu de verdure à mon sandwich. Allez, je vais débarrasser mes épinards. Bien, je vais préparer mes rouelles d'oignons en amont pour cette recette. Donc, un peu de poivre sur une feuille de papier sulfu. On y met un peu. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Et un peu de poivre. Et je vais y déposer du miel pour donner ce côté un peu caramélisé. On veut en fin de compte des rouelles d'oignons caramélisées. Voyez. Voilà. Voilà. Voyez. On peut les faire au sucre, hein, mais je trouve que le miel c'est quand même plus sympathique. En plus, là c'est de la gelée royale. Ouais, on ne se sac pas. Très belle vertu la gelée royale. Pour la santé, c'est très bon. Ok.
Oui, un peu plus. Voilà. Je leur ai juste mis un petit peu de farine dessus. Je vais les retourner. Je vais refaire la même chose. Huile d'olive, du poivre, un tout petit peu de miel. Et comme ça, les deux côtés auront été caramélisés. Ça caramélise tout seul. Alors, la confection de notre sauce. Alors, la sauce du hot dog à Pierrot, qu'est-ce que c'est? Je mets 2 jaunes, du curry, un peu d'ail en poudre, de la Savora, une huile d'arachide, évidemment du ketchup. Donc en fin de compte, c'est une sorte de sauce cocktail. Alors, ma mayo à la Savora est montée. Je vais y rajouter le curry, l'ail et enfin simplement le ketchup léger. Et j'y mettrai un peu de ciboulette. Notre sauce est prête. On va la remettre au repos. Alors je coupe ma baguette. Alors là c'est un pain. C'est un pain viennois, hein, donc style pain au lait, mais évidemment je peux faire ça avec une baguette, un pain de campagne. Allez, on attaque la garniture de nos sandwichs. Alors, un peu de sauce, une petite sauce au curry, la sauce Pierrot. Voilà. En plus avec cette moutarde, ça donne un petit côté vinaigre, c'est très agréable. Ensuite, alors, je vais mettre ma verdure. Voilà. Et très sympa ces épinards sautés là. Voilà, plutôt que de mettre de la salade, je vais mettre salade dans un sandwich avec de la chaleur bien sûr. Voilà, très sympa. Ouais, mine de rien. Une botte d'épinards, on avait amplement. Alors, elles sont compotées, hein, j'ai des. Voilà. Voilà. Très beau ça. Voilà. Voilà, on les fait en live. Vous voyez, ce qui est aussi rigolo, c'est d'avoir une grande baguette comme ça a beaucoup de gueule. On fait un plat unique, bien sûr, hein, pas de légumes, pas de frites. Très sympa. Ensuite, alors, mes ruelles d'oignons. Ça, c'est sublime. Bon, c'est ce qui fait tout le plat. On va commencer un peu à croûter. Et la farine fait coaguler le gras. Le petit côté croustillant aussi. Très sympa. Voilà. Voici. Voilà. Alors, à ce stade, qu'est-ce que l'on va mettre? Oui. Nos petites chips de Lomo. Et avec en plus les petites graines que j'ai rajoutées. C'est vraiment fun. Voilà. Top. Très beau ça. Alors ensuite, notre saucisse de compète. Alors bon, si on n'était pas raisonnable, on en mettrait 2. Elles sont quand même... Je me demande même si j'ai déjà mangé des aussi belles Francfort maison. Voilà. 2, c'est top.
Alors, notre emmental. Bon, je suis pas un fan de l'emmental, mais Pierrot adore. Donc, voilà, ça nécessiterait que ça soit un petit peu plus fin. En ce moment, on prend ce qu'on trouve. Voilà. Alors, vous voyez, à ce stade, je vais les mettre au four, bien sûr. Le but du jeu, alors un four, voilà le but du jeu. Nos saucisses ont déjà été pochées, donc elles n'ont pas besoin de recuire. Elles ont simplement besoin d'un peu de chaleur. Là, en gros, c'est simple, le repère. Tout est cuit dedans. Le repère, c'est que votre fromage soit fondu sur la saucisse. Bon, on enfourne notre hot dog. Vous voyez la gueule? Myriam va me gronder, elle n'aime pas que je dise la gueule. Alors, vous voyez, four très chaud, 190, on veut que ça attaque, on ne veut pas que ça recuise. On veut juste que ça chauffe et que ça fasse fondre notre emmental. Allez, feu. Alors, je suis fier de vous présenter après sa cuisson. Vous voyez, four très chaud. Voilà, je vais vous faire voir. Vous voyez, voilà, on veut simplement que le fromage fonde légèrement, donc four très très chaud, les épinards ont fondu, on voit les oignons. Alors évidemment, vous avez compris, hein, ça peut être pour 3, ça peut être pour l'apéritif. Les grands gourmands ont mangé entier. Et voilà. Donc le hot dog à Pierrot, je peux vous dire que c'est une tuerie. Toujours pareil, on peut faire de la street food, mais avec des produits topissimes. Je vais vous en coller un autre. Ouais. C'est beau. Moi, je le coupe avec des grands pics, comme une tapas. Vous voyez, là-dedans, vous en tapez 5 sandwichs. C'est superbe. Et comme disait notre maître à tous, bon appétit, bien sûr.